C'est à la Chambre du commerce et d'industrie que se sont réunis les experts des médias pour la 15e édition des workshops Netineo. Au cœur des débats, la convergence télévision et vidéo online. Si la révolution numérique n'en est qu'à ses balbutiements, elle a fait émerger un nouvel être, l'Homo numericus. Pour moi, le caractère principal de l'Homo numericus, c'est celui qui a oublié son téléphone portable en quittant la maison le matin et qui soit fait demi-tour parce qu'il ne peut pas s'en passer, soit passe une très mauvaise journée. L'empowerment de ce nouvel acteur se manifeste depuis 2001 avec l'essor de la télé-réalité. L'individu est objet, sujet et héros de la télévision qu'il fabrique. Cette prise de pouvoir se trouve également dans le boom des achats de multi-écrans. Plus de 13 millions de smartphones et quelques 3 millions de tablettes ont été vendus en France en 2012. Cet engouement pour le multi-écran concurrence directement la télévision. Dans les foyers qui sont multi-équipés en termes d'écrans digitaux, la préférence des utilisateurs va en premier lieu à la tablette, puis à la télé connectée, et enfin à l'ordinateur et au smartphone. Cette nouvelle manière de consommer la vidéo bouleverse certes l'ensemble de l'écosystème télévisuel, mais présente avant tout une belle opportunité d'un point de vue de l'innovation. L'opportunité, c'est de pouvoir combiner dans la conception, dans la production des programmes télé, des dispositifs multi-écrans qui vont aller d'un flux linéaire à un flux on-demand. Et puis, dans la diffusion, comment mettre en place une expérience utilisateur qui va permettre de trouver et de multiplier ces audiences simultanées ou en différé. Outre la VOD, les chaînes de télévision sortent l'artillerie lourde pour draguer toujours plus d'Homo numericus. TF1 a lancé pour l'émission The Voice l'onglet Connect. Il permet au téléspectateur muni de sa tablette de choisir un extrait vidéo diffusé pendant l'émission et de le partager sur les réseaux sociaux grâce à la fonction Instant Replay. Surfer sur la viralité des réseaux sociaux donne aussi une seconde vie à certains programmes. Ça nous a permis de ramener vers Danse avec les stars, qui était peut-être perçue comme une émission un peu old school, une population beaucoup plus jeune. Et donc ça a bénéficié beaucoup au programme. Et d'ailleurs, les types de musique, les types de danse, parallèlement et en même temps, ont évolué. Pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est cet effet turbo du web. C'est-à-dire que quand un média, comme une chaîne de télévision, réussit son engagement numérique, son engagement dans le web, elle consolide son audience, elle consolide sa place auprès du public. Ne vous emballez pas. Si The Voice comptabilise plus de 140 000 followers et que 2,7 millions de tweets ont été échangés depuis le lancement de la seconde saison, cela représente seulement 5% des téléspectateurs présents derrière leur poste. L'Homo sapiens, peu enclin aux innovations, résiste donc plutôt bien au tsunami digital. Il y a tous les autres pour qui un hashtag ça veut juste rien dire. Pour tous les autres pour qui regarder la télévision tranquillement, c'est la seule chose qu'ils demandent. Donc on a un peu cette schizophrénie d'essayer d'avancer sur le sujet d'aujourd'hui et en même temps de respecter ce qui est encore notre fonds de commerce. N'enterrez pas non plus votre poste de télévision. La tablette, le smartphone et le nouvel être hybride appelé phablette ne pourront jamais le remplacer. Donc son pouvoir fédérateur, sa fonction là aussi sociétale est absolument fondamentale. Je pense que l'individu, même s'il pratique le numérique à travers de petits écrans comme le smartphone, l'iPad, etc., il a besoin aussi de se retrouver autour d'une offre collective. Si ce soir il y a un grand match de foot et que vous êtes seul chez vous devant votre télé, je vous parie que vous allez descendre au bistrot du coin pour regarder le match et le regarder avec des gens que vous ne connaissez pas, juste pour pouvoir vivre avec ces gens les mêmes émotions. En un mot, la télévision comme écran principal a encore de beaux jours devant elle, n'en déplaise à l'Homo numericus.